Donc bonjour à tout le monde. On va donc commencer cette cérémonie de remise du site de l'ambassade. Et avec la permission de son excellence, nous allons ouvrir en fait, voilà, la cérémonie de remise. Et donc bien évidemment nous remercions tous ceux qui ont fait le déplacement ce matin pour être là. Je ne parle pas évidemment des membres du personnel de l'ambassade parce que eux c'est une obligation qu'ils soient là. Surtout vous, voilà, membres de la presse et membres d'autres associations. Donc on a un chronogramme qui est établi, voilà, et dans un premier temps nous allons entendre M. Souma Kabele, et puis le président de l'association CADEB va aussi prononcer son discours. Et puis en première position, on va présenter le site. Et puis bien évidemment on donnera l'honneur à son excellence qui va clôturer en fait, voilà, et cette partie discours. Et puis il y aura aussi des questions-réponses pour la presse. Et puis après on va procéder à la signature des documents et de remise. Voilà. Et puis après le site va être ouvert au grand public. Et après on aura un buffet qui est tout au fond de la salle pour ceux-là qui auront besoin de se désaltérer avec la chaleur en fait. Voilà. Donc merci bien et on va donner la parole à M. Souma. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le président de CADEB Guinée, chers membres de CADEB Guinée, chers collègues et chers compatriotes. Nous sommes réunis ce matin pour célébrer le lancement officiel du site internet de l'ambassade de Guinée. Ce site est le résultat de la collaboration d'une part de l'ambassade de Guinée en France et de CADEB Guinée, le club d'aide et d'action au développement alors, c'est le fruit de la volonté de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qui, en plus des moyens à sa disposition, qui pouvait faire appel à des structures spécialisées dans le développement de ce type d'outils, a tenu à ce que cela soit l'œuvre d'une association de jeunes Guinéens, tel qu'il a toujours annoncé au cours de ses différentes rencontres avec la communauté. Sa volonté est de faire collaborer tous les Guinéens ensemble. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer pour voir la concrétisation de cette réalisation, qui est le fruit du travail des jeunes Guinéens, gratuitement, qui ont voulu mettre cela à la disposition de la Guinée. Donc, nul n'ignore que la technologie, l'Internet aujourd'hui est l'outil indispensable de communication. On pourrait nous reprocher d'avoir tardé à le lancer, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Les caractéristiques techniques du site seront présentées tout à l'heure par M. le Président. Quant à moi, je voudrais remercier tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à la réalisation de ce site. Je me réjouis que cela se réalise aujourd'hui et que cela soit l'œuvre des Guinéens. Je vous remercie, je passe la parole à M. le Président. Merci beaucoup. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs le personnel de l'ambassade, Mesdames et Messieurs, chers invités, aujourd'hui, il me revient l'honneur de prononcer en ma qualité de président de CADEB Guinée le discours de cérémonie de la remise officielle du site de l'ambassade de Guinée en France. Parlant de CADEB Guinée est un club d'action et d'aide au développement de la Guinée. Ce club a été créé par les jeunes cadres guinéens en France, avec une vision sans ambiguïté, mener des réflexions sur de différents problèmes et proposer des idées neuves en vue du développement de notre cher pays, la Guinée. Ce club est apolitique
Il est à but non lucratif et surtout, il n'a aucune connotation ethnique. Dans le souci de répondre à son objectif de mener des réflexions sur les problématiques de la Guinée, CADEV Guinée organise des tables rondes, des conférences et fait de la prospection pour être en phase avec les vrais problèmes de la Guinée. CADEV Guinée a la capacité d'analyser les problèmes de la Guinée. CADEV Guinée sait proposer les solutions aux problèmes de la Guinée. CADEV Guinée a des ressources compétentes. Alors, CADEV Guinée a jugé de ne plus rester dans le cadre de la réflexion et de la proposition des idées, mais être dans l'action concrète. Dans le cadre de l'action concrète, il y a la mise en place du site de l'ambassade de Guinée en France. Il y a quelque temps de cela, quelques jeunes cadres guinéens sont venus proposer leur volonté de mettre en place un site internet pour l'ambassade de Guinée en France. Ce jour, son Excellence s'était réjoui, pas à l'idée d'avoir un site internet, parce que, comme vient d'expliquer M. Souma, ils ont d'autres moyens de le faire. Mais, à l'idée de voir les jeunes Guinéens avec un savoir-faire, surtout unis dans un club, et décident d'apporter quelque chose à leur chère patrie, la Guinée, cela était le motif de la réjouissance. CADEV Guinée, alors, depuis ce jour, en étroite collaboration avec l'ambassade de Guinée, a décidé de relever ce défi en mettant en place une équipe de projet qui a travaillé nuit et jour avec tout son temps de repos. Le site, aujourd'hui, est réalisé et il est prêt. Et nous vous disons, à partir d'aujourd'hui, ce site devient une propriété exclusive de l'ambassade de Guinée en France. En revanche, comme vous le savez tous, le site Internet vit dans la continuité, à savoir l'administration, la maintenance et l'évolution. Dans cette logique de faire de l'administration et d'assurer la pérennité du site, l'ambassade de Guinée a décidé de mettre encore une fois CADEV Guinée à l'épreuve de la confiance. Autrement dit, faire confiance aux jeunes Guinéens, aux jeunes cadres guinéens en France. Pour être plus clair, faire valoir la jeunesse guinéenne de tous bords. Mesdames et messieurs, nous dirons à son Excellence qu'il ne regrettera pas d'avoir fait confiance à la jeunesse guinéenne, aux jeunes cadres guinéens. Cette jeunesse est mobilisée et motivée. Motivée à contribuer de sa manière à faire évoluer la Guinée. Car nous devons incarner le changement que nous voulons voir fleurir. Ainsi disait Gandhi. Dans ce cadre, CADEV Guinée s'engage à honorer cette confiance, car il est un échantillon type qui symbolise toute la Guinée dans sa diversité et dans sa volonté de changement, car il a en son sein la jeunesse, la compétence et surtout un engagement patriotique de ses membres. Comme le patriotisme n'est pas qu'un mot, CADEV Guinée met en place d'autres projets d'illustration. CADEV Guinée travaille sur la mise en place d'un projet d'aide aux jeunes diplômés guinéens pour leur insertion sur le marché d'emploi. CADEV Guinée s'engage à développer le site internet pour les départements ministériels, pour les ambassades ou autres services de l'administration guinéenne qui en solliciteraient la nécessité. CADEV Guinée veut organiser un grand forum national de la nouvelle technologie en Guinée. Au moment venu, chers partenaires, vous saurez le contour de cet événement. Mesdames et messieurs,
avant de passer à l'étape de la présentation du site, je tenais au nom de CADEF Guinée à remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour sa disponibilité et surtout pour sa vision d'ouvrir la voie aux jeunes Guinéens, aux jeunes cadres guinéens qui veulent aider la Guinée. Nous remercions tout le personnel de l'ambassade et particulièrement M. Souma et toute son équipe. M. Souma Kabel avec toute son équipe. Voilà, avec toute son équipe pour leur dévouement et leur réactivité dont on avait besoin pour aller plus vite et correctement. Nous remercions nos chers invités et partenaires, à savoir la CAGF, la JGF, et nous ne manquerons pas de féliciter, nous honorer de la présence de notre Miss, deuxième dauphine Miss Guinée en France. Et pour l'occasion, la première Miss de la Guinée en France. Je tiens particulièrement à remercier toute l'équipe de CADEF Guinée, à savoir l'équipe de projet, l'équipe de communication, l'organisation, la relation extérieure et tous les membres actifs de ce club qui ont œuvré pendant leur temps de repos, leur week-end, pour la réalisation de ce projet. Je vous remercie tous. Merci. Merci bien. Et donc, comme annoncé, on va à présent présenter le site. Et puis, en dernier lieu, on laissera Monsieur, Son Excellence, l'ambassadeur, dire quelques mots. Merci bien. Donc, on peut se mettre de ce côté. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Lamine Camara, membre de la commission éthique de CADEF Guinée. Et nous avons travaillé sur le site de l'ambassade de Guinée en France avec M. Toukara. Je voudrais remercier l'ambassade de Guinée pour toute la confiance accordée à CADEF Guinée. Donc, avant d'ouvrir le site, je voudrais juste préciser l'environnement technique. Le site a été créé autour d'un CMS qui s'appelle WordPress, qui est un CMS aujourd'hui, le CMS aujourd'hui le plus stable, parce que qui parle de site institutionnel, parle de sécurité. Donc, on ne pouvait pas se permettre de créer un site internet pour l'ambassade de Guinée sans penser à la sécurité. Donc, aujourd'hui, les sites internet, il y a 60% des sites internet qui sont créés avec ce CMS. Et vu que c'est un CMS libre, le côté important qu'il faut, ce qu'il faut prendre en compte ici, c'est la capacité de réaction des développeurs bénévoles autour du CMS. Donc aujourd'hui, il y a une très forte communauté autour de ce CMS. Donc, on a jugé nécessaire de développer le site avec WordPress et le thème Avada, qui est aussi l'un des meilleurs thèmes, si ce n'est le meilleur aujourd'hui. Donc voilà l'environnement technique. Et le site est hébergé aussi par Orange, qui est aussi leader en la matière aussi. Donc voilà en gros l'environnement technique. Donc je passe la parole à M. Toukara. Merci. Bonjour à tous. Je me présente, c'est Toukara Souri, ancien président de CADEF Guinée et actuellement membre du projet intégré de CADEF Guinée. Donc moi je dirais bien que l'ambassade de Guinée a frappé à la bonne porte de CADEF Guinée et ce site a été adapté aux besoins de l'ambassade de Guinée en France. On a adapté la technologie, on a choisi la technologie en fonction du besoin de l'ambassade de Guinée. Donc comme elle a dit tout à l'heure, Lamine, en fait, au niveau de la technologie, on dirait qu'il y a plusieurs CMS qui sont actuellement en vogue, comme ça, nouvelle technologie. Pour
pourquoi on n'a pas choisi d'autres CMS? Pourquoi WordPress? C'est important de le rappeler. Pour des projets comme un site institutionnel et des petits projets, on avait jugé nécessaire que WordPress était mieux adapté pour développer ce projet. Il y a d'autres CMS qui sont aussi adaptés pour des grands projets institutionnels. Donc pour le développement de ces genres de projets, je pense que WordPress était mieux placé pour développer ce projet. Comme l'a rappelé aussi, les CMS, comme tous les CMS, ils ont des avantages bien sûr, mais ils ont aussi des inconvénients. L'avantage de CMS et WordPress, c'est qu'il y a une interface de gestion intuitive très gérable et administrable. Et comme l'a rappelé aussi, une forte communauté qui soutient ce CMS parce que c'est une open source. Donc, on peut parler aussi de ces inconvénients parce que le CMS est développé, marche sur PHP et donc il faut avoir un hébergeur qui soutient, qui accepte le PHP. Et une dernière partie aussi pour passer à la présentation. L'avantage, en fait, l'hébergement de ce site de l'ambassade de Guinée en France, vous avez les 4 domaines, le nom de domaine. Le .fr, ça sera sur le même site. Le .net, ça sera sur le même site aussi. Le .com et le .org. Donc les 4 noms de domaine ont le même contenu de site de l'ambassade de Guinée. Vous pouvez taper n'importe quoi, .org, .net, .fr, .org, vous avez le même contenu de site. Donc à part cette brève introduction pour le choix de la technologie, on va passer à la présentation du site proprement dit et le contenu du site, la composition aussi des menus et des onglets. Merci de votre attention. Si vous avez des questions par rapport à la technologie, n'hésitez pas. Hein. Merci. Vous pouvez parler à non, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui... Donc, pour les... Oui. Comme vous voyez ici, la configuration du site actuel. Déjà, ici, vous avez différents menus qui caractérisent le site. Donc, on a adapté le besoin de l'ambassade par rapport les menus ont été adaptés par rapport aux besoins de l'ambassade. Il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on pourrait ajouter. Actuellement, le site ne présente pas de service en ligne. Pour l'instant, on a juste le menu accueil. Voilà, présenter le slider qui a la photo les différentes photos du président. On peut changer la photo aussi, c'est quelque chose qui est continu, on peut renouveler. Donc pour l'instant, on a choisi 6 articles de présentation sur la page d'accueil. La photo du président, l'événement en actualité Ebola, le palais présidentiel, la photo de son excellence, c'est l'ambassadeur, et la photo visite du président au barrage hydroélectrique de Maïta. En actualité, en perspective, il y a les élections qui sont en cours de la ville. Après, aussi, il y a la vidéo des grands projets du président qui sont intégrés en bas. Là, sur le dos. En bas, le footer, la photo de l'ambassade, les différents menus en fait, des institutions guinéennes, un calendrier qui va archiver tous les articles sur le site depuis sa création. Après, le contact de l'ambassade de Guinée à Paris. En gros, voilà, pour la présentation de la page d'accueil, c'est ce qui existe. Et le menu ambassade, il y a ambassadeur, il y a la mission de l'ambassadeur et il y a le consulat. Donc, dans le consulat, dans tout le menu, dans tout le site de l'ambassade de Guinée, c'est le menu ambassade, c'est le plus important déjà. Parce que c'est là où il y a toutes les démarches de l'administration en France. Là, tu peux aller sur le consulat, oui. Le consulat, toutes les démarches à effectuer pour avoir les documents, pour l'égalisation des dossiers, il y a des fichiers en PDF imprimables directement, on remplit et on dépose au consulat pour faciliter les démarches de nos compatriotes. Donc, l'état civil, vous avez les onglets pour avoir la carte consulaire, le titre de voyage, le livret de famille, l'attestation et après le passeport. Donc, tous les documents, d'habitude, nos compatriotes viennent à l'ambassade pour prendre les dossiers pour remplir. Là, ils peuvent directement sur le site imprimer les dossiers, remplir et venir déposer à l'ambassade sans avoir un temps de tolérance. Donc, en gros, après on a le menu Guinée. Dans le menu Guinée, il y a la présentation de la Guinée avec les différentes institutions. Il y a aussi le menu économie et affaires
Donc, business et projet, mine, agriculture, industrie, commerce et pêche, agriculture. Il y a aussi le domaine culture et tourisme. Bon, pour l'instant, on a séjour en Guinée, il y a des informations. Pour l'instant, dans l'onglet sport, pour l'instant, on n'a pas encore de contenu pour l'instant. C'est un cours de rédaction. Et après, on va contact les liens utiles sont aussi à côté, sur le côté droit de toutes les pages du site. Donc c'est pour faciliter l'accès aux données des visiteurs. Donc, voilà. Là, il y a les différents liens pour les demandes de visa et passeport, tout quoi. Donc voilà en gros le site. Vous pouvez faire un tour et voir le contenu. On peut pas, vu le temps, on ne peut pas vous montrer tout le contenu, mais vous pouvez faire un tour. Il est déjà en ligne. Merci. Donc, donc, à part la création du site, je m'excuse parce que le chronogramme annoncé ainsi, voilà. Enfin, rapidement, c'est que on a créé aussi les mails personnels de tous les travailleurs, voilà, du personnel de l'ambassade. Donc, il va être présenté par Traoré. Bonjour, je m'appelle Traoré Mohamed, membre de l'équipe NT. Donc, en plus du site, l'équipe CADEF Guinée, on a essayé de travailler toujours pour l'ambassade de Guinée. Donc, l'ambassadeur nous a demandé donc, de créer des adresses email professionnelles, c'est-à-dire pas pour Yahoo ou bien Gmail, mais ce soit des adresses email de l'ambassade. Parce qu'on a un site, avec le site, on a plus de 100 adresses email disponibles. Pourquoi pas ne pas les utiliser? Donc on a profité pendant le développement du site de mettre en place des adresses professionnelles. Sur ça, donc actuellement, bon, on va faire rapidement. Après, normalement, donc, nous avons déjà envoyé des mails aux membres de l'ambassadeur, aux membres de l'ambassade, avec leur adresse email, le nouveau adresse email, plus leur mot de passe par défaut et des documents, comment modifier le mot de passe par défaut. Avec ça, nous sommes à votre disposition. Peut-être dès le lundi, vous pouvez aller sur le site pour procéder au changement de votre mot de passe. Si vous avez des questions, comme on n'a pas eu le temps de passer à la présentation, donc nous sommes à votre disposition. Je voulais juste préciser que les mails ont été créés avec les noms et prénoms @ambaguinée.org. Donc si vous connaissez un membre de l'ambassade avec son nom et prénom, vous pouvez l'écrire. Voilà. C'était amarakamara@ambaguinée.org. Ambaguinée France, oui. Voilà. Juste pour deuxième information, en plus de ça, on a créé un mail personnel, c'est-à-dire un mail de groupe, c'est-à-dire aux membres de l'ambassadeur pour envoyer, au lieu de chercher l'adresse email de M. Souma Kandele et de Mme Kourouma par exemple. Donc si on vient envoyer un mail à tout le monde, donc il y a une adresse qui a été créée qui s'appelle personnel @ambaguinefrance.org. Ça aussi dans le mail que nous avons envoyé ce matin, l'adresse se trouve dans le fichier. Merci. Donc on va laisser la parole à son Excellence. Chers compatriotes, comme vous venez de le voir, c'est le résultat de la persévérance, c'est le résultat de la conviction. Si nous avons cru
cette jeunesse qui s'est proposée volontairement de faire un site. Ils ont constaté qu'on avait un site qui date de Salif Silla. Si vous regardez, je reçois encore des lettres au nom de Salif Silla. Je veux rassurer ceux qui étaient que ce site était prêt depuis septembre. Quand nous étions dans le pic de Ebola, notre volonté à l'époque, c'était de lancer ce site pour donner notre point de vue, donner les chiffres. On en a été empêché pour des raisons que j'ignore bien. Ici, ce n'est pas un site pour l'ambassadeur Amara Camara, c'est le site de l'ambassade de Guinée qui me survivra, j'espère, et ceux qui me suivront, me succéderont, auront la même volonté de faire, donner une image à notre pays, rendre notre pays normal, comme quelqu'un d'ici pourrait le dire. Il était anormal d'avoir ce qu'on avait, et on a fait ce qu'on a pu. Ils ont fait, se sont proposés, si je devais faire la lunette. Nous avons été aussi en retard pour une question, malheureusement, qui nous pourchasse. À l'époque, KDF, c'était Grande Guinée. Ils ont conçu ensemble le site. C'est presque arrivé à la fin, quand il y a eu des problèmes internes. Ce genre de problèmes qui nous retardent inutilement, ce sont des questions de façon, ce ne sont pas des questions de principe, ce ne sont pas des questions qui peuvent mettre en cause la finalité, mais c'est simplement, si c'est Amara qui le dit, je suis contre. Et ça, c'est malheureusement guinéen, et ça nous retarde beaucoup. Essayons de mettre l'intérêt du pays au-dessus de tous. Essayons de croire que ce Guinée nous appartient à tous, ce qu'elle deviendra sera la propriété de tout le monde. Ce site n'est pas la propriété d'Amara Camara, et je vous demanderai d'ailleurs d'enlever ma photo. Parce que je vous explique, vous savez, j'ai appris les susceptibilités de notre pays. Il y a un ministre des Affaires étrangères qui va apparaître là, qui serait à sa place, à ma place, mieux que moi-même. Bien. Donc, ce que je vais vous expliquer, quand vous avez la volonté de faire pour votre pays, ne reculez jamais. Nous avons refusé de reculer. Ces gens ont travaillé bénévolement. On fait la preuve que nous avons les capacités, nous avons plein de choses à faire. Il y a un qui se cache ici par timidité, qui est une des preuves, qui se bat pour réussir en Guinée, qui se bat pour que cette jeunesse de la diaspora, en qui je crois, et je vous le dis, c'est ma conviction, notre pays ne s'en sortira qu'avec une force dose de votre génération. Vous qui avez été formés à l'extérieur, vous qui êtes outillés, qui avez cette maîtrise, l'informatique qui nous fait progresser, qui nous fait avancer. Je n'ai pas honte, quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Mais ceux qui savent, il faut confier à cela. C'est vous qui savez. Vous avez la chance d'avoir été formés dans les meilleurs établissements à l'extérieur. Vous avez parlé, la plupart d'entre vous, l'anglais. Vous maîtrisez l'informatique. 3 raisons de vous confier la leçon du pays. Ma génération a son avenir derrière. J'espère qu'on vous laissera un pays en état de marche, qu'on vous laissera un pays débarrassé des considérations inutiles, et que vive la République, vive la Guinée, vive la République. Tu veux dire Oui, oui. Bien. Non, il ne dira pas moi. Ah, ok. Il a refusé de le dire avant. Alors, ça c'est bien dit. Hein. Donc, on s'en remet à la disposition en fait, de ce public. Si vous avez des questions qui n'ont pas été, ou des parties qui n'ont pas été comprises, donc nous sommes là. Posez vos questions et il y a l'équipe voilà, qui pourra les répondre. Merci. Il y a M. Banks qui va poser une question. Bonjour tout le monde, merci de me donner la parole. En fait, je veux apporter une modeste contribution. Peut-être que je vais décliner en 4 remarques. La première, c'est qu'à première vue, on a l'impression que c'est plutôt le site officiel du gouvernement. Et en termes d'interface, je pense qu'il faille mettre beaucoup plus l'accent sur l'ambassade, au fait. C'est-à-dire, celui qui vient sur le site, c'est qu'il a des besoins particuliers et il faut que, à première vue, qu'on puisse déjà l'orienter sur ses besoins. C'est-à-dire, les Anglais, ambassade et consulat, je les trouve, surtout consulat, je les trouve cachés, alors que la plupart du temps, les gens viendront d'abord pour essayer
de trouver des réponses à leurs préoccupations à ce niveau. Ça, c'est la première. La deuxième petite remarque, je ne vois pas de légende sur les photos et je ne vois pas de droit d'auteur aussi. Je ne sais pas si c'est des questions qui sont prises en compte. Troisième remarque, c'est au niveau de la taille du serveur. D'autant plus que bon, je vois qu'il y a les adresses mail, là aussi il y a une certaine sécurisation, mais là je peux vous faire confiance. Et puis, je ne vois pas l'apport apporté ou que pourraient apporter les différentes ONG au fait, qui sont les associations de jeunes, les associations guinéennes qui sont ici en France, qui font beaucoup, notamment vous-même votre association, je ne vois pas. Si, je pense que vous avez besoin aussi de vous faire connaître, si on veut prendre contact avec vous et si on veut développer une activité pour le pays ou pour la diaspora ici, on vous voit à première vue, hein, je sais que vous n'avez pas fait toute la présentation du site, mais je pense que c'est important de mettre en avant le travail que vous faites ici, que ce soit votre association ou plusieurs autres que je ne vais pas citer ici, qui, à mon avis, font beaucoup pour permettre à la Guinée d'exister. Et puis, un autre aspect, c'est au niveau des événements, peut-être en anglais événements, parce que souvent il y a de l'activité, je sais qu'il y a Miss Guinée et tout ça. C'est important que au jour le jour, que ceux qui viennent sur le site se rendent compte qu'il y a un certain dynamisme en termes d'activité, en termes d'événements concernant la diaspora guinéenne. Et puis au niveau, donc, voilà, la première question c'était toujours l'ambassade, je vois que c'est complètement en bas, alors qu'à mon avis c'est très important parce qu'il y a un site officiel du gouvernement qui répond déjà à un certain nombre de questions. Voilà, mais bon, je pense que aussi c'est un choix et voilà, c'est ma modeste contribution. Je vous remercie. Merci. Alors, bonjour tout le monde. C'est vrai que j'ai essayé de me cacher depuis tout à l'heure, mais son Excellence m'a dénoté, c'est pas grave. Tout d'abord, je tiens à remercier justement son Excellence pour l'accueil et tout le personnel de l'ambassade et également tous les invités. Donc, pour revenir à ce que notre grand frère Bonds disait, effectivement, nous en avions discuté en interne sur le fait que le site peut-être reflète un peu voilà, le programme du gouvernement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous nous sommes procédés à mettre en place ce site-là et nous ne sommes aucunement propriétaires des informations qui sont sur le site. Tous ces menus ont été préparés, validés avec l'équipe de M. Souman Natar avec son excellence. Voilà, donc nous ne sommes pas propriétaires du contenu, on ne fait que transcrire ce qu'on nous transmet. Voilà. Effectivement, les propositions que tu fais sont très intéressantes. Je pense qu'on va en rediscuter amplement avec M. Souma et son équipe, et j'en suis presque sûr que voilà, on les prendra en compte. Après, la deuxième partie sur la visibilité effectivement du club, c'est vrai que nous on est beaucoup plus dans l'ombre et on agit, c'est quand les actions sont concrètes, quand on les fait voir. Sinon, effectivement, si tu regardes tout en bas, il y a effectivement au pied de page, il y a, je crois qu'on avait mis Kadef Guinée, exactement, donc voilà, quand vous cliquez dessus, vous revenez sur notre site et on a notre site aussi, il y a tous les contacts. Donc voilà, de toute façon, je pense qu'au niveau de la CAGF, on est référencé et même dans la communauté, monsieur le maire qui nous a fait honneur d'être là, donc voilà, on est quand même assez connu, même si c'est vrai que ces derniers mois, comme son excellence l'a rappelé, on a eu quelques soucis qui a fait qu'on était un peu en retrait. Mais voilà, on est là et voilà, et si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. En fait, je veux juste revenir un peu sur ces remarques, effectivement c'est vrai. Et au cours du développement du site, en fait, on avait évoqué la même question par rapport aux Anglais, aux menus. Parce qu'on peut mettre plein de choses. C'est par rapport déjà à la capacité de l'ambassade à nous fournir des données. Donc on a adapté le site en fonction des positions actuelles de l'ambassade. Donc on peut mettre plein de choses, plein d'éléments. Et sur le menu ambassade, on ne peut pas mettre d'un côté menu ambassade, de l'autre côté consulat. Donc il faut que tout soit dans le menu ambassade. Donc je pense que l'emplacement du consulat, c'est bien l'ambassade. Merci beaucoup. Mais aussi, les liens sont accessibles sur le côté, je l'avais signalé. Ce que vous avez dit que c'est masqué dans l'ambassade, on les a mis sur le côté pour que ça soit facilement accessible, quoi. Et c'est sur toutes les pages. Donc voilà, partout où vous serez sur le site, vous avez accès à ces informations qui sont importantes, quoi. Voilà. Le numéro de téléphone de l'ambassade. Oui, c'est... Si, il y a le numéro de contact en bas. Non, pas contact. Ah, sinon, dans la page contact, tu peux...
Oui, contact. Il y a même un... Normalement, il y en a. Non, s'il y en a, s'il y en a le numéro. Si, il y en a. Il y a le numéro, fax, et puis voilà. On peut les écrire aussi directement avec ce formulaire de contact. Voilà. Et de toutes les façons, il y a une équipe de maintenance qui va suivre ce site. Donc il y aura des évolutions en fonction du besoin, en fonction des remarques. Donc voilà, et on prendra en compte effectivement voilà, des petites failles. Oui. Et s'il y en a. Sur une des remarques aussi, on avait prévu un menu, un onglet pour les activités de la diaspora. C'est prévu. Voilà. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont des remarques ou des questions. Le silence, Les adresses, il y a le point entre le prénom et le nom de famille. Non, mais alors, ceux, effectivement, on a aussi travaillé avec, voilà, parce que nous travaillons sous les obligations, voilà, on est là, voilà, donc, je ne sais pas si vous voulez... Les observations éclairées. Si vous êtes sur un site d'une ambassade et vous ignorez les activités du gouvernement, ce serait une faute politique, ce serait une faute administrative. Donc, personne n'est obligé de les lire, de les regarder. Vous pouvez aller directement à ce qui vous intéresse. Mais nous ne pouvions pas faire un site et ignorer qu'on est des ambassades d'un gouvernement. Merci. Voilà. Si vous avez des questions, sinon on passe à la signature des documents. Voilà. Donc, les documents qui sont assignés, c'est... Ali? Ou bien c'est Conseil qui a... Donc en fait, par rapport à la signature des documents, donc il va y avoir deux documents qui vont être remis à son excellence. Donc il y a un premier document en fait qui va être donc l'attestation de dons, donc que le club a souhaité transmettre de manière très officielle donc, à son excellence. Puis après, on va signer la convention donc, de maintenance du site, donc, ce qui nous lie à l'ambassade. Comme on l'a dit, on le fait bénévolement, mais il faut quand même tracer des choses pour sécuriser quand même ce qu'il y a derrière, parce que c'est quand même des données confidentielles. Donc voilà, pour tenir nos engagements, on signe quand même cette convention pour s'assurer de cela. Donc du coup, vous avez les stylos, le secrétaire ils sont où les stylos? Vous allez vous mais on va écrire ça. C'est à quel moment ils interviennent Il n'y a pas de temps. Bon, il y a qui se colle là? Alors, nous avons... Et donc, nous avons la présence des deux Miss qui accompagnent l'entraîneur. Voilà, pour la présentation. Ce sont là. Allez. L'attestation de site. C'est vous qui signez. Ça, c'est vous qui signez. Alors, ça c'est le deuxième document, l'attestation du nom du site. Et là, c'est la convention en tout exemplaire qui va être signée par le président de Calabini et de son Excellence. Et puis voilà, c'est bon. Donc nous allons. Voilà. Vous mettez tout ça. Voilà. Donc on va essayer de procéder à la remise des documents par nos miss guidées en France. Merci. Merci.
excellence. Donc, pour vous dire, au niveau protocole, on est limite. Hein. Donc, comme vous savez que nous sommes ici coordonnés par une institution qu'on appelle la CIGF, donc qui nous suit depuis la création de cette association et qui œuvre effectivement à ce que nos actions se pérennisent. Donc, cette institution est là parmi nous. Nous avons aussi une association partenaire qu'on appelle l'AGF, qui s'occupe effectivement de tout ce qui est les Miss Guinée et puis beaucoup de projets de développement en Guinée. Donc on va essayer de leur donner la parole pour voir s'ils ont quelque chose à dire. Donc je préfère commencer par l'AGF et puis je termine par M. Kala. Alors c'est Afor Marcy qui représente l'AGF. Merci. Bonjour tout le monde et merci d'être là avec Kadef Guinée. C'est vrai que ce site-là devait être fait depuis un moment. Vu les raisons citées par l'ambassade des Kadef Guinée. Donc nous on est très contents d'avoir un site qui fonctionne, qui est à la norme du XXIe siècle, parce que c'est pas normal qu'on est au XXIe siècle, qu'on n'a pas un site internet où tu peux avoir toutes les informations. Donc, au nom de l'AGF, moi je félicite Kadef Guinée, qui sont nos amis et nos frères, et avec qui on est amené à travailler. On a déjà commencé à travailler ensemble. Et je connais un ami proche qui est Dudé. Donc, je vous encourage, au nom de l'AGF, je vous remercie. Et on remercie monsieur l'ambassadeur, son excellence, pour cet accueil-là. Et merci à tout le monde. Donc, on va donner la parole au président de la CIGF et puis à monsieur le maire qui est là parmi nous. Merci. Merci beaucoup. Je commencerai par remercier son excellence pour l'initiative et Kadef Guinée. Et on sait que la société civile a beaucoup de difficultés de positionnement. Ce sont des actions concrètes qui peuvent nous mettre vraiment en valeur. Et ça fait partie des actions concrètes menées par Kadef Guinée. Je pense qu'il faut continuer à faire ce qui est utile concrètement aux Guinéens. Et c'est un exemple, et il y a d'autres, comme l'accompagnement, le financement des projets locaux des dispositifs housing. Il faut qu'on se concentre sur ce qui apporte réellement à la Guinée. Moi, c'est tout le message que je peux apporter. Et merci. Alors, j'aimerais bien donner la parole à M. Gassama. Merci, M. Gassama. Je n'ai pas prévu de prendre la parole, monsieur l'excellence, Mara Camara, président de la Kadef Guinée, et président de toutes les associations, CAGF, ainsi que l'AGF, que je connais très bien maintenant, depuis maintenant 7 ans qu'on travaille ensemble. Je ne voulais pas prendre la parole parce que j'étais là en tant qu'ami, en tant que frère, en tant que tout ce que vous voulez, maire effectivement du 20e. Moi, la phrase qui m'inspire aujourd'hui, c'est celle de Kennedy qui disait que finalement, ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Et finalement, c'est ce que vous avez mis en pratique. Et donc, félicitations pour ce magnifique site internet et longue vie à cette collaboration entre l'ambassade et l'association. Bravo. Merci beaucoup. Donc, comme vous le constatez, dès maintenant, le site est ouvert au public. Vous pouvez aller sur le site. Et puis, en dernier lieu, nous avons un buffet. Symboliquement, on va laisser la pasteur lancer le site. Voilà. Il faut soulever Attention, il y a un sac par terre. Mais il fallait monter là-dessus, comme ça allait faire 5 cm de plus. Mais excellence, si vous dites ça, il est content. En appuyant sur ce bouton vert, donc vous activez le site. C'est bon? Oui, c'est beau.
Merci infiniment à Kadef. Vous méritez les applaudissements et la reconnaissance de cette ambassade et tous Alors, s'il vous plaît, les membres de Kadef. Oui, mais allez,